Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait de la nouveauté sur les ordinateurs de Scuba Pro et notamment en affichage tête haute. Voilà. Alors nous avons chez Scuba Pro l'ordinateur G2 qui est la dernière génération des ordinateurs, des ordinateurs Scuba Pro. Et ce G2 est décliné en version poignée, en version console. Et maintenant, Scuba Pro fait un pas de géant en vous proposant la version lecture tête haute et main libre bien sûr. Donc tête haute, ce qui veut dire qu'en fait c'est sur le masque et je n'ai plus besoin de regarder sur mon poignet ou ma console pour voir l'affichage. Alors, les informations, les paramètres de plongée et les informations seront lus simplement en levant les yeux, en gardant les mains libres, sans pour autant que l'environnement, le paysage ne soit pollué par l'image de l'information. En même temps, ça veut dire qu'on pourra avoir toutes les informations sans jamais perdre de vue le paysage, comme on aura le paysage sans jamais qu'il y ait rupture avec l'information. C'est le kit main libre de la plongée. Ouais. Alors, pour que les personnes qui regardent la vidéo comprennent bien, j'ai essayé tout à l'heure, juste avant qu'on fasse la vidéo, en mettant un masque et en mettant l'affichage. Alors, pour rassurer les personnes qui seraient intéressées par le produit, on n'est pas gêné en fait par quelque chose qui est devant la vue. Il faut lever les yeux pour voir l'affichage et vous verrez les poissons, vous verrez le paysage sans problème. Alors, là, les informations, les paramètres ne seront pas projetés sur une vitre qui va être devant le masque, à l'instar un peu des technologies embarquées dans les voitures ou sur les motos. L'image est projetée sur l'écran micro OLED de l'ordinateur qui est positionné sur le masque et au niveau de l'œil droit. Et après, les prouesses technologiques optiques feront que nous aurons l'illusion que l'écran est situé 1 mètre devant nous. Donc l'œil gauche va forcément compenser et tous ceux qui ont besoin de lentilles garderont leurs lentilles. Ceux qui ont besoin de verres protecteurs, de verres de correction garderont le verre de correction. Dès lors qu'on voit à 1 mètre, on verra l'écran. Ensuite, il faudra positionner l'ordinateur sur le masque via une fixation qui est compatible sur pratiquement tous les masques Scuba Pro et tous les masques du commerce, dès lors qu'ils soient pour l'instant bivitres. Mais Scuba Pro est en train de sortir dans quelques jours, quelques mois. Là, je pense prochainement, là, nous aurons des fixations compatibles sur les masques mono-verts. Donc, tous les masques pourront accueillir le Galileo HUD. Voilà, ça c'est pour la fixation. Ensuite, pour personnaliser la qualité de la lisibilité, il faudra, à l'aide des petites rondelles situées sur la fixation, les modifier de façon à aligner correctement l'ordinateur en face de l'axe visuel. Et là, on voit clair, on voit vraiment net. D'accord. Alors déjà, en termes d'usage, c'est un ordinateur qui est destiné pour quel type de plongeur? Alors déjà, il faut dire que c'est un ordinateur qui est bluffant parce que quand on l'a essayé dans l'eau, c'est un peu comme avec son smartphone. On se demande comment on a pu faire avant. C'est d'un tel confort, c'est d'une telle tranquillité, d'une telle sécurité je pense que ça va vraiment révolutionner la façon de plonger. Alors pour qui? Eh bien tous les plongeurs qui ont des spécificités. Le plongeur qui fait de la photo, qui a les mains encombrées, comme le plongeur qui fait de la vidéo. Et puis il y a aussi les plongeurs qui font de la bio, qui ont besoin de prendre des notes, qui ont besoin d'avoir des loupes ou des plaquettes. Le plongeur tech qui est encombré, qui fait beaucoup de manipulations lors des changements de gaz, il aura toujours en face de lui sa profondeur plancher par exemple. Et puis jusqu'à 8 gaz, hein, c'est ça? Voilà, jusqu'à 8 gaz. Et puis il y a le plongeur traditionnel qui aura besoin de respecter ses profondeurs maximales prévues. Il aura plus après la possibilité de dire « Ah, j'ai oublié de regarder mon ordinateur ». Il y a les paliers qu'on fait un peu en yo-yo parce qu'on n'a pas la profondeur en face de soi. Il y a ceux qui ont toujours les yeux rivés sur l'ordinateur pour trouver un cap, pour lire une vitesse de remontée.
tous ces gens-là. Et puis quand on fait une assistance, certes, nous en faisons pas tous les jours, mais quand ça arrive, c'est d'un confort et une sécurité que d'avoir toutes les informations simplement en levant les yeux. C'est sûr que quand on fait de la technique en tant que moniteur, on a besoin d'avoir les mains libres, et notamment sur une remontée assistée, Voilà. ne serait-ce que de l'exercice. Pas que en tant que moniteur, même en tant que pratiquant, le jour où ça va arriver, on est un peu surpris, on est un peu dans le stress, et bien là on est aidé tout de suite simplement en levant les yeux. On peut lever les yeux, avoir les informations, tout en gardant la personne devant soi pour pouvoir la rassurer. Alors sur l'ordinateur en tant que lui-même, c'est quoi? C'est un double Bullman d'après ce que j'ai compris. Alors cet ordinateur, il fait 96 grammes et c'est un monstre de technologie. Il est équipé de 2 algorithmes Bullman. Les 2 algorithmes qui équipent pratiquement tous les détendeurs du marché. Les ordinateurs, pardon. C'est mieux. À savoir le ZHL16 adaptatif, microbulle, PMG, prédictif multigaz, et PDIS, c'est-à-dire palier intermédiaire en fonction de la profondeur. C'est l'algorithme un peu évolué de chez Bullman. Et puis pour les techs, il y a l'algorithme qui est plus traditionnel, c'est le ZHL16 Gradient Factor, qui permet donc de mettre cette barrière ajustable pour les plongeurs tech qui aiment bien durcir un peu plus l'algorithme de base de chez Bullman. Voilà. Ensuite, il présente donc, il est compatible Nitrox, Trimix et CCR. Il permet aussi d'être profondimètre et il fait l'apnée. Donc, il a plusieurs flèches à son arc. C'est donc on va dire maintenant que c'est l'ordinateur le plus complet de la gamme Scuba Pro. Il est non seulement complet d'un point de vue algorithme, il est complet d'un point de vue fonctionnalité, c'est-à-dire usage avec les différents gaz, les différentes utilisations, Trimix et CCR. Il est possible de l'amener à 120 mètres. Et en termes même des possibilités de navigation, il propose un GPS surface et un compas numérique 3D avec possibilité de programmer 3 caps. Aussi bien dans l'usage pour les paramètres de décompression, la surveillance de sa consommation et la navigation, c'est quelque chose qui est quand même très complet. Alors, le GPS, par rapport à ce que tu m'expliquais, est très intéressant. Ça permet, par exemple, si je suis largué en surface et que je dérive légèrement, de savoir exactement où se trouve l'épave et de ne pas la louper. Voilà. Donc, une fois que les points GPS sont fixés, pour regagner l'épave et s'immerger précisément sur le point, il suffit de suivre les informations données par GPS, notamment avec la distance. Il faut aller dans telle direction à tant de mètres. Et quand on s'immerge, on est sûr de faire l'immersion au bon endroit. Ouais, ce qui évite de descendre et de... Exactement. Des surprises. Et pareil pour les caps, on peut programmer les caps, mettre le nom, bien sûr, du cap et aussi la profondeur. Exemple, l'épave, elle est à tel degré, sur telle distance et elle est située à telle profondeur. Alors je suis en train de me dire que finalement, même pour des plongeurs qui seraient des plongeurs autonomes et qui auraient leur propre bateau, l'ordinateur peut servir à se rendre avec le bateau. C'est une super innovation. Eh bien voilà, c'est l'avancée de Scuba Pro. C'est pour ça que c'est considéré comme un pas de géant technologique. Bon, bah écoute. Ça dans 96 grammes. Ouais, très très compact. J'ai hâte d'essayer ça. Avec plaisir. Merci à toi. Avec plaisir, il n'y a plus qu'à aller dans l'eau. Eh ben parfait. Merci, au revoir.